Pourquoi? Parce que nous sommes à la base de l'idolâtrie. Chez nous, il y a tellement les idolâtres. Nous adorons n'importe quoi, n'importe comment. Et alors que la vraie épouse du Seigneur Jésus-Christ passe par les épreuves. Dans cette prédication, l'épouse elle ne sera attachée qu'avec son absolu. Et je pense qu'un absolu c'est une position. Le dernier mot. Amen. C'est ce qui fixe les gens. Frère Branham dit si je suis attaché au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai peur de rien. Il dit, Frère Branham dit je suis passé par les épreuves. Il dit j'ai perdu ma femme quand je priais pour elle. Il dit j'ai perdu Sharon Rose quand elle était dans mes bras. J'étais tellement dépassé. Il dit Satan est venu me tenter. Mais Frère Branham me dit malgré la tentation du diable, je ne pouvais pas lâcher. Pourquoi? Parce que j'avais un absolu. Parce que j'avais Dieu. Et j'avais vu Dieu. Et je pense que le prophète Branham est la seule personne qui a vu Dieu comme ça. Amen, amen. Il dit Satan ne pouvait jamais me séparer de ce que moi j'avais saisi. Il dit je l'avais rencontré. Et Frère Branham dit tout le monde qui vient dans la parole de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord rencontrer Christ. Même le prédicateur. Frère Branham me dit dans son serment les investissements précieux en 1963. Dans les investissements. Frère Branham dit dans le paragraphe 149. Il dit nul n'a le droit de prêcher l'évangile avant de rencontrer d'abord Christ. Et il dit le prédicateur ne peut prêcher que ce qu'il peut vivre. Amen, amen. Un absolu. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le 16 décembre 1963. Paragraphe 178. Détachez-vous de tout. Et il est la parole. Il est toujours la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est tout à fait vraie. Elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous direz, ça signifie ceci. Ça signifie cela. Ça signifie exactement ce que ça dit. La Bible dit qu'elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Si la parole dit noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. C'est exactement cela. C'est la référence finale. C'est l'absolu. Et tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu est attaché à cela. Quoi qu'il en soit, rien ne le séparerait de cela. Il est attaché à cette parole parce qu'elle est Christ. Et Christ est la parole. Il dit que Christ ne peut pas mentir au sujet de sa parole. Amen, amen. Notre absolu, c'est la parole de Dieu. Dans les messages, nul ne peut nous mentir. Nous avons un homme qui a tout révélé. Notre absolu, ce n'est pas la Bible. Frère Branham dit, Dieu, quand il viendra dans le jugement, lui ne va pas juger le monde avec les églises. Frère Branham dit, si Dieu disait qu'il
qu'il allait juger le monde par les églises. Les catholiques diront c'est par nous. Les pentecôtistes diront c'est par nous. Même nous dit message. Nous dirons que c'est par nous. Comme ça, il y aura une confusion totale. Mais Dieu a promis de juger le monde avec la parole. Et avec la parole, lui ne peut rien faire sans d'abord révéler son secret à quelqu'un. Amen, amen. Nous vivons dans l'âge de l'Odyssée et nous avons un prophète. Et pour l'Odyssée, le prophète est notre absolu. Amen, amen. L'absolu d'un âge donné, c'est le prophète. Le prophète, lui, n'a pas le droit de se séparer avec la Bible. Le prophète ne se sépare pas avec la Bible. Après, nous avons 3 Bibles. La première Bible était écrite au ciel. C'est les zodiacs. La deuxième Bible, c'était écrit, c'est la pyramide, ça y est en Égypte. La troisième Bible, c'est ça. Et le révérend dit, la quatrième Bible est censée être la Bible des chrétiens. Amen, amen. C'est que les serviteurs de Dieu disent, même si ça n'a pas été écrit, aussi longtemps que nous sommes si, et nous l'avons choisi. Ce qu'il dit devient le midi. C'est notre absolu. Amen, amen. Ça c'est le prophète. Discerner le corps du Seigneur. Paragraphe 32. Prêché en 1959. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner la parole de Dieu. Les chrétiens font tout ce qu'ils veulent sans consulter la parole. Ils prennent leur propre interprétation. Ils mettent dans la parole. L'interprétation particulière, c'est quoi? C'est quand quelqu'un lit la parole, après avoir lu, il commence à dire, bon, je suis révélé, la révélation qui m'est venue par rapport à cette écriture, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est une interprétation particulière. C'est ce que la Bible n'accepte pas. Même Dieu, lui n'a jamais négligé les principes. Amen, amen. Dieu ne néglige pas les principes. Il y a un frère qui lui a demandé. Je crois que c'était le jeune homme riche. Il a dit, je peux faire quoi pour avoir la vie éternelle? Il lui a référé. Il dit, tu ne connais pas les lois. Cela montre que d'abord pour espérer la vie éternelle, il doit passer par le respect des principes de Dieu. Vous ne pouvez pas venir dans la parole et regarder seulement la grâce. C'est pas seulement la grâce. La grâce, Dieu fait la grâce à celui qui le veut. Les principes que Dieu avait le seul pour que l'église obéisse, ce n'est pas la grâce. Dieu peut prendre même celui qui ne respecte pas la parole et lui le fait la grâce. Mais là où les chrétiens doivent se mettre, c'est dans la vie de la parole. En respectant les principes. Amen, amen. Prenons la Bible dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autres plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention. La parole prophétique, c'est la parole qui est prononcée par un prophète. Pas celle qui est sortie d'un vase. Amen, amen. Ce n'est pas les vases qui conduisent l'épouse. Et si vous ne pouvez pas
baser ou craindre, avoir peur de la parole, n'est pas plus que la parole de Dieu. Frère Branham dit, non seulement les trois tels la porte de resserrer le chemin. Paragraphe 54. Il dit, j'ai vu les sorciers prophétiser. Amen, amen. Prophétiser, cela ne veut pas dire que c'est vous qui allez conduire les gens. Mais les prophéties, et tout ce qui se passe doit suivre la conduite de la parole de Dieu. Le filtre que nous avons, c'est la parole. Nous devons dépendre de la parole. Amen, amen. Il dit comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne. À apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Frère Branham dit l'étoile du matin c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham a essayé de différencier les étoiles. Il a dit l'étoile polaire. C'est l'étoile qui ne change pas de direction. Cette étoile aussi est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Frère Branham dit la boussole indique les gens vers l'étoile polaire. Et la boussole c'est le Saint-Esprit. Notre étoile polaire c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez le Saint-Esprit dans le cœur, il va vous orienter vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est dommage que vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Et vous, votre conduite contredit la parole. C'est ce que Dieu n'accepte pas. Prenons l'ordre de l'église. L'ordre de l'église du 26 décembre 1963. Paragraphe 6. Or, je ne cherche pas à usurper l'autorité. Ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme, ou quoi que ce soit, possède deux têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu deux têtes à son église. Frère, le naturel est le plus petit spirituel. Il dit jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité. Dans chaque génération. Dieu dans chaque génération a toujours traité avec une tête. Et chaque génération ne vient pas avec la même puissance. Aussi longtemps que le diable ajoute des armes, Dieu aussi ajoute les armes. Il change aussi la façon. Il a toujours traité à chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Il veut bien ceci. Et mon absolu est la parole. La Bible. Le prophète ne peut jamais contredire la Bible. Et même William Branham, si nous l'avons pris, c'est parce que nous l'avons trouvé dans la Bible. Amen, amen. Si William Branham n'a jamais été dans la Bible, on n'allait pas croire à lui. Lui ne peut jamais se séparer de la Bible. Voilà pourquoi frère Branham me dit, tout ce que l'ange me disait, je prenais le temps de mettre ça ensemble avec les Écritures. Si la parole le permet, je le fais. Le prophète, c'est l'ami de la Bible. Amen, amen. Mais pour nous, ce n'est pas la Bible.
Et on ne peut pas ramener les prophètes par la Bible. On ne ramène pas le prophète dans la Bible. Mais on ramène la Bible au prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, il est la parole, la Bible est interprétée. Amen, amen. Le prophète, il est la Bible interprétée. Quand les enseignants enseignent à l'école, ils écrivent d'abord la copie. Après la copie, l'enseignant dira à tout le monde, croisez les bras, prêtez bien attention. Il commence à parler. Le prophète, c'est cette parole-là. C'est cette explication. C'est le prophète. Mais la copie, c'est la Bible. Vous ne pouvez pas vous baser à la Bible et laisser les prophètes jamais. Plusieurs choses qui sont dans la Bible, nous l'avons compris grâce aux prophètes. Et le prophète, lui, il part plus loin que la Bible. Amen, amen. Le prophète part plus loin que la Bible. Même dans notre temps, William Branham a parlé des choses qui ne se trouvent même pas dans la Bible. Il est allé plus loin que la Bible. Parce que quand le prophète interprète la Bible, il est transporté quelque part. Il voit même tout ce qui s'est passé. Amen, amen. Si ce n'était pas William Branham, est-ce qu'on allait comprendre ce qui s'est passé au jardin d'Éden? William Branham, il a l'interprétation. Il a dit le fruit qu'Adam avait mangé. Ce n'était pas le fruit naturel. C'était la sexualité. Il faut être un prophète pour comprendre ça. Et si vous n'êtes pas un prophète, vous devez avoir un prophète. Frère Branham a donné des précisions de plusieurs choses qui ne se trouvent même pas dans la Bible. William Branham, il interprète les zodiacs, et cette Bible, et la pyramide. Frère Branham dit, 2000 ans après le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, lui, le premier pape qui a visité Jérusalem, c'était le pape Paul VI. Il a remis symboliquement tous les objets détruits par le général Titus. Lors de sa visite, il eut l'apparition de cette ligne. Il eut l'apparition de cette ligne ou l'éclipse de cette ligne. Mais la septième ligne était noire. Et la septième ligne était noire. Au bout de cet événement, il eut la constellation de cette étoile. Mais la septième étoile ne se voyait plus. Et on a posé la question, où est partie la septième étoile? La réponse est venue. On a dit c'est parce que la septième étoile a été enlevée. Cela nous amène dans le livre de Genèse. La Bible dit, depuis Adam jusqu'à Enoch, c'était cette génération. Mais dans la septième génération,